Dans Nombre 14, lorsque les enfants d'Israël avaient murmuré contre Moïse et Aaron, lorsque la gloire de l'Éternel apparut sur la tente d'assignation devant tous, la colère de Dieu s'était enflammée à cause de leur incrédulité et s'était décidé de le frapper par la peste et le détruire. Et Moïse s'était tenu à la brèche et avait prié pour le peuple pour apaiser la colère de Dieu. Aujourd'hui, ce n'est pas Moïse qui va prier, mais tu vas prier pour toi-même, pour implorer la bonté, la miséricorde et le pardon de Dieu. Si tu vis dans la souffrance, comme sous une malédiction, rien ne marche à côté de toi. Tu n'as pas de l'espérance pour l'avenir. Tout ce que tu attends, c'est tout simplement la mort. Je vais t'inviter à faire cette prière avec foi. Mais mon bien-aimé, au cas où tu sais sincèrement que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth n'est pas encore en toi, tu ferais mieux de commencer par le recevoir dans ta vie. S'il faut que Dieu écoute tes prières. Je suis venu te dire ce matin, c'est Jésus qui est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Bien-aimé, tu vas faire cette prière après moi. J'ai vu combien tu aimes la prière, combien tu écoutes les appels matinales. Mais aujourd'hui, le Seigneur Dieu me met à cœur de te dire la première prière à faire qui fera que toutes les autres prières soient efficaces dans ta vie. Et d'abord, celle qui ouvrira la porte au roi de rois, le Dieu de gloire, le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Quelqu'un est en train de répéter derrière moi pour dire, Seigneur Jésus, je viens à toi maintenant. Je suis fatigué de vivre sous la malédiction. Je suis fatigué de toutes les souffrances qui m'arrivent. Yahweh, peut-être que j'ai ouvert la porte au péché. Je suis un pécheur. Je reconnais que je ne peux pas me sauver tout seul. J'ai besoin de toi dans ma vie, que je n'arrive pas à conduire moi-même. Il y a ces grands vides dans ma vie que seul toi peux combler. Seigneur Jésus, pardonne mes péchés et lave-moi par ton sang précieux. Je t'ouvre la porte de mon cœur. Viens maintenant et entre dans ma vie. Je confesse de ma bouche que tu es mon Seigneur, mon Sauveur personnel. Je crois au fond de mon cœur que tu es mort pour moi et que le troisième jour, n'oublie pas que nous sommes à ces temps-là, le troisième jour, le Père Céleste t'a ressuscité d'entre le mort. Écris mon nom dans les livres de vie. Maintenant, je sais, je suis né de nouveau. C'est la plus belle décision que tu as prise. Alors, acclame pour le Saint-Esprit. Acclame pour celui qui a touché ton cœur, qui a touché ta vie. Tu es un enfant de Dieu. Je te vois mener une vie d'exploit, de victoire, de triomphe tout le jour de ta vie dans le nom de Jésus. Bien-aimé, si tu as déjà reçu Jésus dans ta vie, mais tout semble toujours bloqué, fais cette prière de foi en son nom. Dis ceci après moi. Père Céleste, je viens te remercier pour ta parole. Je viens te remercier pour le salut de mon âme. Je te remercie pour mon rachat de la puissance des ténèbres et de la mort. Père, de tout cœur, je te dis merci pour la vie que tu m'as donnée à travers ton Fils unique Jésus. Merci pour le grand prix avec lequel j'ai été racheté. Le prix du sang précieux de ton Fils, lui qui était innocent et qui n'avait commis aucun péché. Je viens demander pardon et m'humilier pour tout ce que j'ai eu à commettre comme mépris à ton égard, comme manque de foi, en dépit de tout ce que tu as accompli en ma faveur. Père, je m'humilie devant ta face et je dis pardon de tout mon cœur. Il y aura certaines personnes qui accepteront Jésus suite à un miracle qu'elles auront vu, une parole qui les aura touchées ou une guérison qui aura profondément marqué leur vie. Elles diront, mais ce Dieu-là existe. Gloire à Dieu. Cependant, il est important
important de savoir que toutes les conversions ne se font pas de la même manière. Certaines prennent du temps car chaque individu est différent. Ce n'est pas parce que tu as gagné telle personne en lui disant simplement Jésus t'aime que cela fonctionnera de la même façon avec une autre. Tu rencontreras des Thomas, des gens qui voudront voir avant de croire. Rappelle-toi, Thomas a voulu toucher les plaies de Jésus avant de reconnaître sa résurrection. Cela ne doit jamais te décourager. Continue à témoigner avec sérieux et persévérance dans ce que tu fais. Je me rappelle, une sœur m'a partagé son expérience. Elle fait des petites brochures avec des versets bibliques imprimés dessus qu'elle distribue en chemin. C'est une belle initiative, surtout dans les pays développés où il peut sembler difficile d'avoir l'audace de parler de Jésus directement. Que le Seigneur la bénisse pour son courage. Dans certains contextes, comme les marchés, les bus ou les universités, il est plus facile de prêcher ouvertement. Mais dans d'autres endroits, ton témoignage peut être perçu comme un dérangement. Dans certains pays, tu pourrais même être chassé ou arrêté. C'est pourquoi à toi qui as reçu une bonne stratégie de Dieu pour le faire, gloire à Jésus. La Bible dit, poussé par l'Esprit, les hommes ont parlé de la part de Dieu. Lorsque tu es conduit par l'Esprit, tu parleras avec puissance et tu verras des conversions. Tu n'as pas besoin d'être pasteur ou évangéliste pour annoncer la parole, mon bien-aimé. Chacun de nous a un rôle à jouer. Le diable travaille avec zèle pour gagner les âmes. Sur Internet, la majorité de contenus populaires ne glorifie pas Dieu. Les views sont souvent pour les choses futiles ou contraires à la volonté de Dieu. Le diable utilise la musique pour captiver les jeunes et détourner les vies. Parfois, une personne qui prie, mais lorsqu'il s'agit de musique mondaine, elle danse et chante des paroles dont elle ne comprend même pas la signification. Bien-aimés, ce que nous voyons dans les physiques commence toujours dans les spirituels. Avant de sortir une chanson, les artistes chrétiens consacrent du temps à prier, jeûner et chercher la direction de Dieu. De la même manière, ne pense pas que les chansons mondaines sortent sans implication spirituelle. Souvent, elles sont accompagnées des sacrifices et des alliances. Rien n'est fait au hasard. Le diable utilise la beauté extérieure des belles femmes, des beaux garçons pour séduire et envoûter les âmes. Pendant ce temps, nous chrétiens sommes parfois passifs. Nous croisons les bras au lieu d'agir. Que Dieu nous aide. Si je reste à parler de l'évangélisation, si j'insiste sur ces sujets, c'est parce que Dieu attend que tu prennes tes engagements, tes responsabilités. Il ne reste plus que toi. Tant que tu ne vas pas te mettre au travail, bien-aimé, ce message va continuer à crier dans tes oreilles. C'est un appel, c'est une invitation. La trompette est en train de sonner sur ta vie pour dire il est temps de parler de Jésus et de gagner les âmes. Que Dieu soit loué. Par sa grâce, nous sommes là. Nous continuons à parler de l'évangélisation. Comme nous le savons, nous commençons aujourd'hui. États-Unis, Canada, nous commençons aujourd'hui à 23h. Les séminaires de la Pâque, c'est aujourd'hui à 23h. Mettez vos alarmes. Bien-aimés, nous serons tous là pour Jésus. Je vois un cœur excité. Je vois quelqu'un attendre ces moments comme jamais. Je vois quelqu'un prier et gêner pour dire à Dieu, Seigneur, c'est mon temps. Visite-moi. C'est ma saison. Parle-moi. Guéris-moi. Il en soit fait selon ta foi. Afrique, Europe, mettez vos alarmes. 4 heures juste, heure de Kinshasa. Et dis au Saint-Esprit la véritable sonnerie pour toi. Parce que bien-aimé, si le Saint-Esprit n'est pas là, ton téléphone peut sonner et tu seras endormi, tu ne vas rien écouter. Mais quand le Saint-Esprit te prend en charge, lui-même va te réveiller d'ailleurs quelques minutes avant que le téléphone ne sonne. Parce que la prière se prépare même mentalement. Que ton esprit soit préparé pour cette rencontre divine. Jésus, la gloire de ma Pâque.
On se retrouve aujourd'hui par sa grâce. Nous serons tous là. Les détails sont sur l'affiche pour la gloire de Jésus. Il y a quelqu'un que tu as oublié d'inviter. Commence déjà à envoyer l'invitation pour lui dire de ne pas manquer. Entre-temps, les appels matinales vont continuer à passer, mais là, l'heure sera un peu repoussée. Au lieu de 4 heures, vous le recevrez maintenant à 6 heures, heure de Kinshasa, et 7 heures, heure de l'Afrique du Sud. On est toujours là, sur les pieds de Jésus. Je déclare sur ta vie que ta tête soit guérie. Je dis que ta tête soit guérie au nom de Jésus. Que tes yeux soient guéris au nom de Jésus. Que tes oreilles soient guéries au nom de Jésus. Je sens l'onction de la guérison. Que ta peau soit guérie au nom de Jésus. Que tes muscles soient guéris au nom de Jésus. Que ton cœur soit guéri au nom de Jésus. Que tes reins soient guéris au nom de Jésus. Que tes intestins soient guéris au nom de Jésus. Que ton estomac soit guéri au nom de Jésus. Que ton sang soit guéri au nom de Jésus. Que tes os soient guéris au nom de Jésus. Que tes nerfs soient guéris au nom de Jésus. Que ton cerveau soit guéri au nom de Jésus. Que ta colonne vertébrale soit guérie au nom de Jésus. Que ton dos, que ton ventre, ta matrice soit guérie au nom de Jésus. Que tes trompes soient guéries au nom de Jésus. Que l'hémorroïde disparaisse. Que le cancer disparaisse. Que toute infection, que les myomes soient guéris. Que toute maladie qui parlait dans ton corps puisse disparaître au nom de Jésus. En cette période de la Pâque, Jésus s'élève dans la gloire. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié et demandé. C'était bien l'humble servant de l'Éternel, Maman Nathalie Lukula. À demain par la grâce de Dieu. Bye bye.